Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM www.re2m.com. C'est l'heure de Parlons Terroir avec Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Damien, ça va ? Ça va bien et toi ? Eh bien écoute, il y a eu fait un peu de froid là, mais on dirait que la pluie arrive, ça n'irait temps qu'il pleuve un peu. Hein. C'est ça. On aimerait bien avoir un peu d'eau. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid non plus. Ah oui, on attend quand même le froid. Hein. Bon, alors aujourd'hui je reçois Jean-Baptiste Miane, vice-président des caves de Rozan. Il viendra nous présenter cette cave et puis également le deuxième marché de Noël bio et artisanal à la cave Noble à Nérijan, en Entre-deux-Mers, qui tiendra samedi 9 décembre, donc deuxième marché de Noël. Également, je reçois Thomas Gillet, directeur du centre des Sureaux à Marmande. Il vient nous présenter sa structure, les actions européennes à travers Erasmus. Et puis, enfin, à l'heure où la France se mobilise pour le Téléthon, nous entendrons James et Virginie de Marmande, parents de 3 enfants, dont Lina, qui a 3 ans, atteint du syndrome de Rett, une maladie rare qui altère le développement du système nerveux central. Ils ont monté une association Solidarité pour Lina, afin de faire connaître cette maladie et ont développé plein de projets pour améliorer le quotidien et le bien-être de Lina. Voilà, en fin d'émission, on aura la citation du jour, dit-on de la semaine. La recette de la semaine, cette fois, c'est le vin chaud, puisque c'est l'hiver, vin chaud alsacien. C'est la semaine dernière, c'est le vin chaud bordelais. Celui des traditions de la semaine, à savoir Saint-Nicolas, qui est fêté depuis hier dans l'est de la France, et la fête des Lumières à Lyon. Alors, tout de suite, Jean-Baptiste Miane, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Alors, la cave de Rozan, c'est une longue histoire, la cave de Rozan. Ah oui, très longue histoire, puisque la fondation de la cave a commencé en 1933, oui. Voilà, donc sur le site de Rozan. Donc ça commence à faire quelques années. Donc aujourd'hui, la cave de Rozan, ça représente 3500 hectares de vignes, pour à peu près 450 adhérents. Et suite aux fusions, donc aujourd'hui on a 3 sites, donc 3 sites de vinification, donc Rozan bien sûr. Oui. La fusion en 2008 avec la cave de Grand-Geneuve qui se situe sur la commune de Romagne. Oui. Et donc depuis 2 ans avec la cave Le Noble à Nérijan. Voilà, c'est pour ça que vous le mettez un peu en avant avec ce fameux marché de Noël. Voilà, exactement. Alors, 3500 hectares en AOC, bien sûr, AOC Bordeaux. Oui. Et vous ne faites pas que... vous avez déjà, depuis longtemps, travaillé sur le développement durable. Voilà, c'est-à-dire que les caves de Rozan sont engagées depuis maintenant pas mal d'années dans le respect, on va dire, de l'environnement. Ça avait commencé à l'époque, si vous voulez, avec l'élaboration d'une station d'épuration. Et puis, au fil des années, on a sensibilisé, les adhérents étaient sensibilisés par rapport à l'environnement. Et donc, on a créé des chartes pour les vignerons, pour les inciter donc, à se mettre déjà, ne serait-ce qu'à respecter la législation, oui, que ce soit pour les aires de lavage, récupérer les effluents. Voilà. Et au niveau des traitements aussi. Et c'est une continuité. Et puis après, est arrivé aussi maintenant avec le bio, des adhérents qui ont franchi le pas, on va dire. Oui. Puisqu'aujourd'hui, à la cave de Rozan, il y a à peu près 200 hectares qui sont... presque 10%, là. Oui, un peu moins de 10%. Oui. D'accord. Donc, ils sont en agriculture biologique. Oui. Et avec des conversions, en plus vous avez des viticulteurs qui passent en conversion. Alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec maintenant tout ce qu'on entend dans les médias, les radios, les télévisions, c'est vrai que les gens sont très sensibilisés à comment travaillent les vignerons, ce qui se passe dans les vignobles, et puis les viticulteurs. La investigation a fait beaucoup de bruit par rapport à ça. Hein. C'est ça, exactement. Bon, même si on ne trouve pas encore des cadavres dans les rues à Bordeaux. Non. Mais on se pose la question des fois quand on boit du vin, on se dit peut-être. Mais bien sûr, mais c'est tout à fait normal, le vin, puis que ce soit autre chose, les légumes, enfin les gens sont sensibilisés. Ça fait débat avec le glyphosate. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des gens qui se posent la question, qui se disent tiens, pourquoi pas essayer de travailler différemment.
ans. Et donc, le marché bio qui prend de l'essor, des adhérents nous ont demandé s'ils faisaient donc du bio, si c'était possible de commercialiser, donc bien sûr. Donc il y a aujourd'hui j'ai dit 200 hectares, voilà. Oui. Et on a un objectif parce que en bio les rendements sont un peu plus faibles qu'en conventionnel. Donc l'objectif là dans les prochaines années, c'est de faire entre 10 et 12 000 hectolitres aujourd'hui on est à peu près à 8 000 hectos. D'accord. 8-9 000 et on voudrait passer à 10-12. Voilà. Donc on donne des aides. La cave, donne pas des aides, c'est-à-dire que la cave va aider au niveau de la trésorerie à faire. Aujourd'hui, la cave prête à 0% pour un adhérent qui veut se convertir ou voire même acheter du matériel adapté par rapport pour travailler les sols, par exemple, à condition qu'il soit engagé dans la démarche bio. D'accord. D'autant plus, je crois que vous avez un château qui était déjà en bio depuis très longtemps et qui sera lié à vous, là. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelques années, c'est le château Canet à Guyac, qui est en agriculture biologique depuis très longtemps. Je crois que ça fait plus d'une trentaine d'années. Hein. Et donc, au fil des années, cette personne-là a voulu prendre sa retraite. Et vu qu'il y a déjà 10 ans de ça, elle nous avait demandé de faire la vinification pour lui et pour son château, puisqu'il ne voulait plus s'embêter à vinifier. Donc, avec la cave de Rosan, avait passé un accord avec cette personne pour donc vinifier toute sa récolte, que ce soit le blanc, le rouge, même du clairé, puisque c'est un château qui était reconnu aussi pour son clairé, château Canet. Et bien sûr, après, au bout de quelques années, cette personne a voulu carrément prendre sa retraite. Et vu que nous avions une marque en commun avec ce château, qui nous permettait aussi de rémunérer nos adhérents en bio à 25% de plus, donc quand on a su qu'on risquait de perdre cette marque, le conseil d'administration et le bureau ont décidé d'acheter l'exploitation. Donc depuis 2 ans maintenant, le château Canet appartient aux caves de Rosan. D'accord, aux caves de Rosan. Alors, cette démarche environnementale, elle est quand même faite d'une manière relativement importante, puisque je crois que vous avez fait un parcours de la biodiversité. C'est exactement, oui. Donc l'été dernier, nous avons, pour expliquer un peu, les gens sont justement, c'est ce qu'on disait, ils sont très avides, ils demandent beaucoup de savoir un peu comment ça se passe, les vignes avec la forêt, avec les gens qui s'y promènent, les gens qui y travaillent, et comment ça se passe. Effectivement, les vignes, c'est pas un désert, les vignes, il y a une faune, une flore, et puis autour, il y a des bois, des forêts, des gens qui travaillent, il y a des ruisseaux, des cours d'eau, voilà. Donc on a fait un parcours avec la Ligue de protection des oiseaux, d'autres organismes qui s'occupent d'écologie. Partenaires. Donc on a fait un parcours qui fait environ 7 km. Ah, quand même. Voilà, donc ça fait quand même un joli petit parcours où avec des panneaux on explique les habitats des animaux, par exemple les chauves-souris. Il y a une maison en ruine où on peut voir des habitats de chauves-souris. Il y a des mares, des petits ruisseaux, des cours d'eau. Et on apprend beaucoup de choses en fait sur la faune, la flore. C'est très très en avance à l'heure actuelle à ce niveau-là, parce que on travaille à l'heure actuelle, le vignoble, il est pas seul. Il est dans un environnement, dans un biotope. Exactement. Et l'utilisation de prédateurs, notamment je pense au typhogramme, il y a plein de choses qui sont peut-être très intéressantes, notamment la réintroduction de haies, etc. Exactement, voilà, donc on montre aussi, sur le parcours, il y a des haies, et alors il y a des panneaux qui expliquent à quoi sert une haie, comment ça fonctionne, l'état de pierre où il va se réfugier des serpents, des hérissons, enfin on apprend plein de choses, c'est très intéressant, donc il faut venir à la cave de Rosan pour demander où est le parcours pour ceux qui sont intéressés, parce que c'est un parcours, pour s'y rendre, il faut aller à la cave, pour qu'on vous indique le départ, si vous voulez. On n'a pas voulu mettre un panneau au bord de la route, mais justement pour éviter que ce soit un peu trop touristique. Voilà, ou qu'on s'y retrouve des gens et faire du footing ou des choses comme ça. Non, là c'est vraiment pour apprendre sur la biodiversité. Alors par ailleurs, vous avez organisé, je crois, la ronde des caves dernièrement.
Oui, alors c'était au mois d'octobre, et moi je reviens là de Champagne. C'est quoi au juste la ronde des Alors caves? la ronde des caves, c'est sympathique parce que en fin de compte, ce sont 9 caves coopératives on va dire toute la France, soit la Loire, Alsace, Champagne, Bourgogne, le Var, enfin Le Provence, les Languedoc. Provence, Languedoc, tout ça. Et donc on va chacun les uns chez les autres pour vendre nos produits. Donc déjà, ça permet de se rencontrer, de savoir un peu comment on travaille, comment travaillent les uns les autres. Et puis, ça permet aux gens d'ici, de Rozan et des alentours, de venir à la cave Rozan acheter du champagne, du moulin à vent, voilà, du champagne, des vins d'Alsace. Et c'est vraiment très intéressant, c'est très convivial. Et donc, ça tisse des liens entre viticulteurs. Exactement, tout à fait, des liens d'amitié se créent. Et puis on aime bien les rencontrer, voilà. Ah, je crois que vous avez participé le week-end dernier à Cabane en Fête. Alors il y avait aussi les cabanes en fête, donc parce que moi, si vous voulez, je m'occupe de la commission animation au cave de Rozan. Donc on est un bon paquet là de viticulteurs que je félicite à chaque fois parce que c'est quand même du bénévolat, du temps à passer. Et donc là, on avait 8 viticulteurs qui étaient donc à Andernos. Tous les ans, le syndicat de l'Entre-deux-Mers organise avec les vignerons de l'Entre-deux-Mers, le syndicat d'Entre-deux-Mers organise avec les ostréiculteurs d'Andernos, du bassin d'Arcachon. Donc c'est une journée où on va déguster, les gens vont pouvoir déguster les huîtres et le vin de l'Entre-deux-Mers. Voilà. Donc l'année dernière, il y avait 36 000 personnes sur une journée. Donc ça fait quand même beaucoup de verres qui sont... dégusté, ça fait connaître, c'est très bon pour notre secteur, pour les vins blancs de l'Entre-deux-Mers. Voilà. Oui, alors donc ça c'est intéressant parce que finalement le bassin est quand même un bassin très touristique, les Bordelais y sont beaucoup aussi, et finalement connaître les vins blancs de l'Entre-deux-Mers. Voilà, et puis ce qu'il y a aussi, ce serait que quand même, c'est la moindre des choses, que l'Entre-deux-Mers, qui est quand même l'appellation, on va dire, phare de Gironde au niveau des vins blancs secs, ce serait quand même un comble, quelque chose, que de ne pas participer à cette manifestation. Voilà. Tout à fait. Alors justement, puisqu'on parle d'huîtres, je pense qu'on va en parler là, puisque dans le cadre de ce deuxième marché de Noël bio, donc vous mettez en avant donc, ces fameux viticulteurs qui sont orientés dans le bio, et puisque c'est votre orientation à l'heure actuelle de la cave de Rozan, donc deuxième marché de bio et artisanal, qui va avoir lieu donc samedi 9 décembre. Alors ça commence à quelle heure juste? Alors ça commence à 10h. Voilà, ça se passe donc à côté du foyer, c'est en plein dans le bourg de Nérijan. C'est la cave Le Noble, donc, avec qui on a fusionné il y a 2 ans. Petit village Nérijan, voilà. vers je dirais, vers la Dordogne. Oui, vers le fleuve, la Dordogne. Oui, voilà, tout à fait. Mais en allant sur Bordeaux. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là? Alors, on va trouver bien sûr des vins. Alors, vous mettez en avant d'abord les... Alors, l'idée, oui, voilà. Donc, bien sûr, nous sommes producteurs de vin. Donc, on va faire donc découvrir nos producteurs, nos vignerons, communiquer avec les clients, les gens qui sont là, pour expliquer comment on travaille. Mais aussi, on a invité d'autres producteurs. Des producteurs de légumes, de pâtés. Il y en a une productrice sur Nérijan qui est viticultrice aussi, qui fait du safran en biologique, voilà, des aromates, divers produits bio. Voilà. Donc, et en plus, il y aura le midi un repas. Et il y aura à midi, alors c'est samedi, c'est toute la journée, jusqu'à 18h, de 10h à 18h. Donc vous avez du vin, je crois qu'il y a du pain, de l'huile, vous avez aussi des fromages du Pays Basque. Oui, alors on a des amis donc de Soule, des amis souletins. Très intéressant. Voilà. Je les ai rencontrés pour la ronde des caves et je longuement discuté avec eux. Ouais, ils sont très sympathiques. Très gentils. Alors ils sont inscrits aussi dans une démarche, ils ne sont pas en bio pour d'autres problèmes qu'il y a au Pays Basque, d'approvisionnement de céréales. Ouais, tout à fait. Mais ils sont dans la démarche Idoki. Idoki qui correspond à... Idoki, ça veut dire fermier, c'est-à-dire Voilà, ce sont des petites exploitations de moins de, je sais
de SMI ou un truc comme ça, des petites exploitations et qui commercialisent à la ferme. Voilà. Ils partent en estive d'ailleurs dessus. C'est ça, voilà. Ils partent les brebis partent en estive, je vois que vous connaissez bien. Ah ouais, tout à fait. Et donc ils font des produits, donc là, du fromage, de la charcuterie. Ça c'est le fromage au soya. Voilà, parce que bon, c'est pas toujours évident de trouver des producteurs qui soient en bio partout dans tous les domaines. Et en plus ils ont des porcs noirs basques et donc ils font la charcuterie. C'est ça. Donc en plus ils travaillent avec aux Aldudes, avec Piero Teiza qui sèche les jambons là-bas. Donc ils font en fait avec une race en plus. En fait c'est pas le cochon noir, parce que le cochon noir c'est le porc noir de Bigorre, mais là c'est le cochon rose et noir, c'est le porc basque. C'est une race qui a été on va dire un peu sauvée, labellisée d'ailleurs maintenant. Voilà, qui a failli disparaître et donc Piero Teiza qui a relancé un peu cette race et qui a demandé à des paysans là-bas de relancer un peu cette race. Et donc voilà, ils font aussi des charcuteries. Voilà. Piero Teiza, dont on peut en trouver d'ailleurs une boutique à Bordeaux, à Paris, et partout. Il va au Japon, il va un peu partout dans le monde entier à l'heure actuelle. C'est vrai. David Oleizola d'ailleurs qui est venu ici, qui est un chanteur basque, qui chantait d'ailleurs dans le cadre des manifestations qu'ils organisaient lors des foires, que ce soit à Bordeaux, etc. Donc tout ça sera au cours de cette journée bio. Marché bio donc de Noël. Voilà. Alors il y aura bien sûr le Père Noël, je crois. Oui, il y aura le Père Noël pour les enfants avec des structures gonflables. Voilà, il y aura le repas à midi. On peut manger sur place. Voilà, on peut manger sur place pour. Que des produits bio là. Alors voilà, c'est des produits bio. Le prix c'est 17 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Donc le verre de l'amitié sera offert. Voilà. Et je crois qu'il y a un stand organisé par la maison familiale, je crois, de verre pour des cocktails. Voilà, donc les étudiants de verre, le BTS technico-commercial, se font un plaisir de faire des cocktails à base de produits bio. Voilà, pour les gens qui sont intéressés. À partir des 20. Très bien. Voilà. Bon, alors tout ça, c'est au cours du deuxième marché de Noël, bio. Et artisanal, puisqu'il y a aussi de l'artisanat, je crois. Voilà, il y a de l'artisanat, des bougies, des savons, des plantes médicinales, des eaux, des huiles essentielles, des sculptures, du bois flotté, de la broderie, et j'en passe. D'accord, tout ça au deuxième marché de Noël bio, donc artisanal. La cave noble de Nérija, donc samedi 9 décembre. De 10h à 18h par là. Voilà, jusqu'à 18h, c'est-à-dire qu'à 18h il commence à faire nuit après, je pense que puis il va peut-être faire un peu frais. Parce que l'année dernière il faisait pas chaud. L'année dernière il faisait pas chaud, mais là on a prévu on améliore tous les ans un petit peu. Et puis, très bien, voilà. Écoutez, que cette deuxième marché de Noël bio et artisanal de la cave de Noble et à Nérija. Samedi 9 décembre se passe, vous avez peut-être prévu le soleil. Oui, bien sûr. Voilà, très bien.